Chers téléspectateurs d'Afrique World TV, bienvenue dans votre tout premier numéro de l'émission Je crée, j'avance, une émission dédiée aux entrepreneurs de tout horizon. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un jeune entrepreneur dans notre émission, Monsieur Angelo Lopez, consultant, formateur, entrepreneur vert. Monsieur Angelo Lopez, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Afrique World TV. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission ce matin. Tout d'abord, qui est Angelo Lopez? Angelo Lopez, c'est un Togolais comme tous les autres Togolais. Je suis entrepreneur, d'abord coordinateur de projets éducatifs de par le passé. Donc, je suis un entrepreneur vert. Je suis entrepreneur et je fais de l'entrepreneuriat vert en fait. Vous faites de l'entrepreneuriat vert, mais pour nos téléspectateurs, bien sûr, vous pouvez nous parler, lorsqu'on parle de l'entrepreneur vert, bien de l'entrepreneuriat vert, qu'est-ce qu'on entend dire? Oui, l'entrepreneuriat vert, ça concerne quoi? Ça concerne l'agriculture, l'élevage biologique en fait. L'agriculture bio, l'élevage bio, l'éco-construction, les énergies renouvelables. Parlant de l'agriculture, on sait déjà ce que c'est. De l'élevage, on sait ce que c'est. De l'éco-construction, c'est-à-dire la construction de fosses bio non vidangeables, de puisards non vidangeables à base des batteries et des enzymes biologiques. Et aussi des toilettes sèches. La construction des toilettes sèches. Nous construisons aussi des appartements, des bâtiments avec du bambou. Un peu, c'est ça l'éco-construction. Et aussi, parlant de l'énergie renouvelable, nous utilisons les énergies, comme au lieu de charbon, nous utilisons le charbon fabriqué à base des coques de noix de palme. Et aussi, nous installons des biodigesteurs pour fabriquer du biométhane, du gaz, comme le butane, du gaz pour préparer. Donc, nous les fabriquons avec des déchets organiques et de la bourse de vache, des déchets, des défections d'animaux. Donc, et aussi, nous sommes dans l'énergie solaire photovoltaïque. Les installations solaires. Nous installons les pompages solaires aussi. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce chemin et à devenir entrepreneur vert? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'entrepreneuriat, nous avons beaucoup de domaines de l'entrepreneuriat. Mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Il faut voir. Aujourd'hui, tout le monde entreprend. Hein? Tout bon nombre de personnes entreprennent quand même dans différents domaines. Mais nous, à mon niveau, c'est parti depuis le bas âge. J'ai vu plein de choses chez mon pépé, le grand-papa à ma maman en fait. Je l'ai vu, on a vécu ensemble pendant de longues années avant qu'il ne parte paix à son âme. Et donc, le côté vert de la chose, l'agriculture biologique, c'est lui qui dit souvent, ces choses-là, moi je ne vais pas consommer. Ceci, moi je ne vais pas. Les choses des boîtes de conserve, lui ne consomme pas. Lui ne consomme pas. Donc, depuis ce temps-là, nous, on a déjà, dès le bas âge, moi j'ai déjà, ça dit, accepté cela. Et c'est devenu une inquiétude pour vraiment vivre longtemps. Pour pouvoir avoir ces choses bio et consommer bio. Et pouvoir vivre assez longtemps, éviter les maladies. Comment est-ce qu'il faut faire? Sincèrement, c'est partant de là, quand tu penses, tu as des idées, c'est là Dieu te donne des choses. N'oublions pas quelque chose en fait. J'ai vite compris quelque chose. Ma motivation, c'est dans les paroles de Enyam et Scandalos qui dit que quoi? Qui dit il n'y aura que des initiatives prises par nous et pour nous-mêmes qui pourront nous affranchir. Donc déjà, ces genres de paroles me donnent vraiment du fil à retordre. Me motive à penser sur qu'est-ce qu'il faut faire. Quand tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire, c'est partant de là, tu vas vraiment trouver ce que tu dois faire. Entreprendre, il faut chercher à trouver une solution au problème des gens, une solution à un problème que toi-même tu as aussi. C'est ça. Parlant de bio, on dit souvent que lorsqu'on consomme du bio, on peut vivre longtemps. Oui, quand on consomme du bio, on peut vivre longtemps. Je vous disais tantôt que mon pépé, j'ai vécu avec lui. Oui. Lui, quand tu tues
le coq, le poulet, lui, il ne va pas consommer tout de suite. Hein. Ça va faire 5 jours, 6 jours, ou bien 7 jours, des fois, ça dit à la grille. Il le fait fumer, c'est devenu sec. C'est maintenant que lui va préparer son poulet. Tu vois, le vieux, et il a vécu. Ah, oui. C'est le pépé à ma maman. Est-ce que je dis le pépé à ma maman? Votre arrière-grand-père côté maternel. Oui, ça dit ma grand-mère, la maman de ma maman. C'est son papa, c'est de son papa, je parle comme ça. Ah ok, c'est ça. Donc en parlant de consommation bio, pareil c'est que vous avez, durant votre cursus d'entrepreneur vert, vous avez une ferme à Palimé. Parlez-nous un peu plus de cette ferme qui est à Palimé. Oui, à Palimé, plus précisément à Avepo. Nous avions une ferme là-bas et nous cultivons du pastèque. Nous élevons aussi des volailles, la dinde, les pintades et les poulets. Et le mouton et la chèvre aussi. Donc là-bas, c'est ce que nous faisons pour le moment. Et nous avions aussi eu à créer un petit réseau. Nous avons formé des éleveurs, des agriculteurs bio qui excellent vraiment là-bas aussi, qui évoluent. Vraiment. Et entre-temps, vous étiez sur un projet à Agbeloué. Agbeloué, bientôt un projet nommé Zion Eco Village. Oui, c'est Zion Eco Village. Ouais, Zion Eco Village, c'est un projet qui a vu le jour ici par le biais d'un ancien camarade du lycée qui est revenu des États-Unis avec son projet là, Zion Eco Village. Il m'a appelé sur le projet. Et nous avions travaillé, nous avions pris Zion Eco Village et nous l'avions entamé. Et c'était un projet réussi aussi. C'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a Zion Eco Village. Peut-être vous aurez, si vous avez le temps un jour, vous faites la demande et vous irez vous coucher là-bas un peu avant de revenir passer un week-end là-bas, ça vous soulagerait quand même. Zion Eco Village, il y avait l'élevage des bovins, la culture des pastèques, du gombo, du maïs, et des tomates. Et toutes ces cultures étaient à contre-saison. Même là-bas, on cultive du champignon là-bas. Du champignon, oui. À Zion Eco Village. Et donc, vous faites aussi de l'énergie renouvelable accompagnée de ces cultures aussi. Oui, tout ça là, c'est un cycle en fait. C'est un cycle. C'est-à-dire, quand tu fais de l'agriculture, les restes là, il faut faire de l'élevage pour nourrir, sinon tu vas jeter, tu vas faire comment? Donc, et les animaux, la défection des animaux, vous en faites quoi? Vous pouvez produire du biogaz et à partir du biogaz, vous allez avoir du digestat. Ce digestat-là, c'est pour en fait enrichir encore le sol et faire vos cultures agricoles. Et c'est comme ça. Et ces cultures-là vont nourrir vous, les autres, vos animaux, vos troupeaux d'élevage et puis ça nourrit aussi le champ. Ouais, c'est un cercle, ça va et ça revient. C'est un cercle vraiment, monsieur Angelos Lopez. Et entre-temps aussi, vous étiez à Vaughan, je pense, c'est Vaughan ou bien Vaponou? Vaughan, Vaponou, je prononce bien le nom, chers téléspectateurs. Oui, c'était pour un projet de centre Ecofito, bien sûr avec un certain monsieur Albert Debeli. Oui, monsieur Albert, paix à son âme. Son âme, c'est un monsieur de cœur. Monsieur Albert Bédévi, il avait soulevé le projet, je lui avais parlé du projet et il n'a pas hésité à mettre la main à la pâte. C'est un ancien directeur de collège retraité. C'est donc le projet Zion et le projet Ecofito de Vokponou. C'est là-bas que nous avons fait du maraîchage. Rien que du maraîchage à contre-saison. Nous cultivons n'importe quoi à tout moment. Même c'était là-bas, les gens disaient que la pastèque ça réussit pas à Vaughan. Mais nous avons prouvé que la pastèque ça réussit à Vaughan. Et aujourd'hui, il y a bon nombre d'agriculteurs à Vaughan qui font la pastèque maintenant. Donc les pastèques ça réussit à Vaughan. Toutes les cultures peuvent réussir n'importe où.
Et monsieur Angelo, ça, vous savez aujourd'hui avec le programme national du développement que le gouvernement a mis au pied pour accompagner les jeunes entrepreneurs, bien sûr. Est-ce que vous avez un accompagnement du gouvernement par rapport à vos projets et autres? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, mais c'est nous aussi, c'est notre prière. C'est notre prière pour que Dieu puisse... faut que Dieu exauce nos prières aussi et que le gouvernement met un peu de ces accompagnements-là dans nos projets. C'est notre souhait en fait. Le projet, l'accompagnement du gouvernement, on ne l'a pas encore, mais on sait que le gouvernement togolais en fait énormément pour les jeunes et on espère bien que le gouvernement va nous soutenir aussi. Ah oui, vraiment, on l'espère bien. Et côté rentabilité, puisque vous mettez votre propre main dans votre poche pour sortir les sous, pour pouvoir financer vos projets, et dites-nous un peu de la rentabilité par rapport à vos projets. Parlons de rentabilité. La rentabilité à notre niveau, je peux dire, nous gagnons. Et l'agriculture, mais l'entrepreneuriat vert nourrit son homme. C'est ce que je peux dire. L'entrepreneuriat vert nourrit son homme. Je te donne un exemple. La pastèque, les pastèques là, quand tu fais la pastèque, tu dépenses 100 000 pour faire la pastèque. Si tu le fais bien, c'est pourquoi d'ailleurs, quand tu es entrepreneur, il faut investir en toi d'abord. Parce qu'il faut te former. Il faut te faire former. Parce que c'est quoi? Tu mets 100 000, tu vas récupérer tes 100 000. À la rigueur, tu vas récupérer 80 000 sur ça, quoi. Tu vois, tu gagnes jusqu'à de 80 à 130% en fait. Puisqu'on dit souvent qu'être entrepreneur, c'est à risque et péril quand même. Parce que en tant qu'entrepreneur, il faut être prêt à perdre quelque part et à gagner quelque part, comme on le dit si bien. Et est-ce que vous rencontrez des problèmes dans vos activités? Vous rencontrez des problèmes? Vous venez de le mentionner, le programme national de développement, les accompagnements du gouvernement. Les problèmes sont énormes. Le premier problème, c'est le problème financier. C'est les difficultés financières. Donc, et aussi des problèmes, comme ils sont dit, physiques et sociaux. Ça dit, les problèmes sont de part et d'autre. Mais en tant qu'entrepreneur, nous disons, nous sommes des entrepreneurs engagés. Engagés pourquoi? Pour un développement durable au Togo. Bien sûr. Donc c'est pour cela d'ailleurs, oui, à titre d'information, je fais partie en fait de 2D, c'est-à-dire entrepreneurs engagés pour un développement durable au Togo. C'est une association d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Et nous nous concertons, nous nous donnons des conseils. Donc c'est... D'ailleurs, là-bas, nous nous disons que vraiment, on fait avec. Nous disons que chez nous, manque de producteurs demeure le seul fléau. Ah oui. Mais nous, on fait avec, peu importe la météo. Vraiment. Peu importe le vent qui souffle, peu importe ce qui se passe, nous, on fait avec. Ça veut dire, nous allons réussir. Nous allons réussir du genre, comme le dit souvent Didier Gagnant, je réussis où je réussis. Bien sûr, vous le faites avec la météo. Bien sûr, papa, je vous demande cela. Et papa, ces projets qu'on vient de citer, les projets de Balimé, Agbelouvé, Zan, Eco-Village et le centre Ecofito de Vokbonou. Et bien sûr, est-ce que vous avez des projets en cours? Oui, nous avions des projets actuellement. À Palimé précisément à la ferme là-bas, c'est là où la ferme dont nous parlons, nous envisageons transformer tout là-bas en une ferme pédagogique. En une ferme pédagogique du genre, tout le monde peut venir apprendre là-bas. Celui qui se sent vraiment qu'il doit faire de l'entrepreneuriat vert, il peut venir là-bas, à la ferme pédagogique. Donc ça veut dire que c'est une formation que vous avez lancée? Il y a des formations. Nous faisons depuis lors aussi des formations. Nous sommes déjà passés par Amoublo, par Palimé. Nous sommes déjà allés à Vaughan, et par à Lomé ici. À Bé ici, nous avions déjà donné des formations aux gens là-bas. Et aussi de Vaughan, Pomé. Même à Tchévier, nous avons déjà donné des formations là-bas. Avec ces jeunes qui suivent ces formations, il y a un suivi. Il y a un suivi. Vous faites un suivi pour ces jeunes?
Oui, c'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs, nous faisons partie de 2E2D, 2E2D, c'est-à-dire entrepreneurs engagés pour un développement durable au Togo. Nous créons un réseau d'entrepreneurs. Nous évoluons avec. Donc, il y a un suivi. Tous ceux qui ont suivi des formations chez nous, nous ne les laissons pas comme ça. Nous les accompagnons, nous les suivons. Quand on dit accompagnement, accompagnement technique. Ah oui. Quand il démarre, non, mon frère, il faut tourner comme ça, il faut tourner comme ceci. C'est comme ça. C'est ça notre suivi, c'est ce que nous faisons à leur niveau. Merci beaucoup, monsieur Angelos Lopez. Et aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner à nos jeunes frères aujourd'hui qui nous suivent via notre chaîne YouTube Afrique World TV, si vous avez un conseil à leur donner par rapport à l'entrepreneuriat, jusque vous êtes dans l'entrepreneuriat vert, vous voyez, donc quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui veulent emboîter ce pas? Oui, je leur dis simplement de ne pas trop se poser de questions, d'investir en eux-mêmes, de se faire former. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui nous avions tout fait pour amener des formations aussi à Lomé. Par exemple, puisque même en ce mois, le mois de mai à venir, à partir du 9 mai, il y a une formation au centre de formation technique et de développement entrepreneurial au niveau de Kélékougan, à Kégué. Oui. Donc il y a cette formation là-bas. Donc il y a la formation sur les énergies renouvelables. Je vais parler du biogaz, de l'énergie solaire, oui, de l'élevage et du maraîchage, de l'agriculture. Comment cultiver partout où tu veux et cultiver tout ce que tu veux. Tu vas l'apprendre en fait, la fabrication des couveuses. Et cette formation se tiendra, vous dites à Kélékougan bien sûr. Et c'est quand? C'est du 9 au 14. Du 9 au 14 mai. Oui, du 9 au 14 mai. 9 au 14 mai 2022. Donc, il y aura une formation sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, l'agriculture et l'élevage, l'installation et production de biogaz, et l'installation solaire photovoltaïque. Oui. Et la construction écologique du genre, la construction de WC bio non vidangeables, de puisards non vidangeables. Donc tout ça là, c'est en fait l'inscription est à 2000 francs. L'inscription est à 2000 francs. Et le coût de la formation? C'est à 20 000 par module. Ok. 20 000 francs par module. Si tu veux suivre 3 modules, tu paies une seule inscription. Tu suis les 3 modules. Donc c'est en fait, je leur conseille de ne pas se poser trop de questions en fait. Il faudrait qu'ils investissent en eux, en suivant des formations, en se faisant former dans les domaines précis, dans les domaines où ils se sentent vraiment assez à l'aise, où ils sont de se former dans les domaines de leur passion. Et maintenant, élaborer une stratégie de développement. Tout ne vient pas comme ça. Il faut chercher à faire quelque chose. Il faut démarrer. Je les conseille de démarrer. Parce que moi, Angelos Lopez, je dis bien mes mots, je les pèse. Pourquoi je dis ça? Je dis souvent que s'enrichir n'est qu'un jeu. S'enrichir n'est qu'un jeu. Le jeu consiste à faire quoi? À travailler et à faire travailler son argent à sa place. C'est ça le jeu. Si tu veux t'enrichir, tu travailles d'abord. Oui. Et tu fais travailler ton argent à ta place. À ta place. Donc, nous invitons tous les jeunes à participer à cette formation. L'inscription, c'est à 2000 francs et le coût de la formation, c'est à 20 000 francs par module. Donc, si vous voulez faire 3 modules, 4 modules, donc à vous de voir, 20 000 par module. Monsieur Angelos Lopez, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je crée, j'avance. Votre mot de la fin. Je tiens vraiment à remercier Afrique World TV et pour son émission Je crée, j'avance qu'il dédie aux entrepreneurs. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis et je dis vraiment à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas, lancez-vous parce que quoi, il faut seulement le courage et de l'inconscience. Le courage et de l'inconscience. Ça dit, tu deviens inconscient. Inconscient comment? Pas à faire de mauvaises choses, mais inconscient à ne plus écouter ce que les autres te disent de part et d'autre pour te décourager, mais inconscient à avancer. Tu es inconscient pour avancer. Ça dit, on te dit,
oh, ce que tu fais là, tu ne vas pas avancer, ce que tu fais là, tu crois que ça va aller. Ne vois pas ça. Il faut avancer. Écoute vraiment de bons conseils, des conseils entrepreneuriaux et il faut avancer. Cherchez aussi à avoir des mentors. Il faut avoir un mentor. Il faut avoir quelqu'un qui vous donne des conseils, quelqu'un qui vous dit marche comme ceci, fais ça, fais ci, fais ça. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Angelos Lopez, consultant formateur, entrepreneur vert. Mesdames et messieurs, ainsi se referment les portes de notre émission de ce jour. Je crée, j'avance sur Africa World TV. On se retrouve dans de prochains numéros. Et l'émission, c'était avec Monsieur Angelos Lopez, consultant formateur, entrepreneur vert. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes sont toujours en continu sur notre chaîne. Bonne soirée.